audacieux, enthousiaste et humain. Curieux, humble, ambitieux. C'est quelqu'un d'ambitieux, de très humain, et il a aussi beaucoup ce côté perturbant. Curieux, enthousiaste et à l'écoute. Quentin, c'est de l'optimisme, de la bonne humeur et beaucoup d'énergie. Son projet, il est né en fait à Polytechnique. On avait une demi-journée par semaine pour penser à un projet étudiant. Il y avait des projets plus farfelus les uns que les autres. Et parmi tout ça, il y avait Eki. Sauf que dès le début, Quentin, il avait l'idée de monter une entreprise. Le point clé, c'est le moment où on passe du petit projet étudiant à la vraie vie, on va dire. La première fois où il m'en a parlé, vraiment de son projet, il m'a présenté en disant « Je pense que j'ai inventé quelque chose d'aussi révolutionnaire que la fenêtre ». On récupère la lumière du soleil, on la collecte, et ensuite on vient la mettre sur une des transports qui est la fibre optique, et qui passivement la guide d'un endroit A à un endroit B, l'endroit A étant l'étoile, l'endroit B étant l'intérieur des bâtiments. Donc au niveau du concept, et c'est une force aussi de l'entreprise, c'est qu'on comprend très bien ce qu'on fait, c'est très simple à saisir par tout le monde. Eki, c'est une idée qui est tellement simple, utiliser la lumière naturelle pour s'éclairer, qu'on se dit, si ça n'a pas déjà été fait spontanément, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas, il doit y avoir un paramètre économique ou technique qui fait que ça ne marche pas. Et à première vue, j'aurais pas pensé que ça marcherait aussi bien, dans l'esprit des gens. Il a réussi à créer une petite équipe autour de lui qui a la même motivation que lui, qui va au même endroit. Il a créé des partenariats avec des industriels. Je pense que le premier vrai pas, il l'a déjà passé. Quentin, c'est presque son premier emploi, c'est chef d'entreprise. Et donc il a dû apprendre aussi, lui, à le devenir, à savoir quel chef d'entreprise il voulait être. Et donc on a vu les évolutions. On est passé d'équipe de 3-4 personnes à aujourd'hui une quinzaine de personnes réparties sur plusieurs sites. Il fait face à une équipe qui est grandissante, et il y a un autre paramètre auquel il doit faire face, c'est justement le management d'équipe, qui est quelque chose d'assez nouveau aussi pour lui, surtout quand on a cet âge-là. En fait, il a le sentiment à la fois de l'avenir et du développement de sa boîte, mais aussi en même temps de l'épanouissement de ses salariés. Il essaye d'avoir une vision à long terme. Et pour quelqu'un qui a même pas 30 ans, je trouve ça assez remarquable. J'ai vraiment le sentiment que mon frère a mûri à travers ce projet. Mais le genre de maturité qu'on peut avoir quand on a 10 ou 15 ans. Il y a l'intersection de deux domaines qui sont extrêmement porteurs, qui sont d'une part le bien-être avec tout l'aspect éclairage naturel, et puis d'autre part l'aspect un petit peu écologique avec l'économie de ressources et puis une meilleure utilisation de la ressource solaire. Ils sont vraiment dans l'énergie renouvelable, donc comment faire avec l'énergie qu'on a sur Terre pour pouvoir l'améliorer. Donc il y a une vraie recherche dessus, et ça travaille vraiment sur le savoir-être aussi des personnes, le bien-être des personnes. Et je pense qu'aujourd'hui Quentin a rassemblé les éléments dont il avait besoin pour pouvoir continuer longtemps. Il a réussi à placer son produit dans l'esprit des gens qu'il rencontre. Il a une existence, il correspond à un besoin. Pour moi, c'est un vrai succès qui reste encore évidemment à confirmer, à industrialiser un peu. Mais il est vraiment, je trouve, sur une pente très positive. Et il est en train de s'ouvrir beaucoup de portes. Le fait d'être confiant dans son projet, le fait de se démarcher davantage de clients et peut-être pourquoi pas avoir une donnée internationale, ça va l'amener à s'imposer davantage parce que c'est quelqu'un qui se questionne beaucoup, qui va poser des questions à tout le monde, etc. Mais dire que oui, son idée elle est géniale. Il veut aussi, je pense, avoir cette postérité de dire j'ai fait quelque chose d'exceptionnel avec quelqu'un que j'adore. C'est vrai qu'il a réussi pas à pas à démontrer que c'était pas si farfelu que ça, et que ce qui apparaissait comme une bonne idée très simple, il pouvait effectivement être une bonne idée très simple qui pouvait marcher. Ça me paraît bien ensoleillé, comme dire.